Salut les amis, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça baigne. Je suis accompagné de Jardin Passion. Et aujourd'hui au programme, on va faire une petite visite sur le jardin, une petite update, je vous l'avais promis sur Instagram et sur Facebook. Donc on va faire une update, il y a pas mal de nouvelles choses. Déjà au niveau de la fraiserie, il y a une grosse évolution, il n'y a plus de fraises. Pourquoi on les a changées de place? Parce que il n'y avait pas de soleil. Il y avait un arbre qui a un boulot en fait, et quand il perdait les feuilles, ça a noyé les fraisiers et ça crée des maladies cryptogamiques. Donc on a complètement sorti tous les fraisiers, on en a mis des nouveaux, on a complètement tout refait. Donc là notamment on a mis les glaïeuls qu'il y avait là-bas, donc le transfert qu'il y avait là-bas, donc on a transféré le maximum de glaïeuls ici. Donc là, comme vous voyez, ils sont magnifiques, on les a accrochés, etc. pour vraiment qu'ils soient le plus beau possible. Là-bas, on a la marcotte du figuier, là on a la vigne, une nouvelle vigne. On a fait pas mal de choses. Ici, le lilas, on l'a taillé bien comme il faut, donc ça rend quelque chose de plutôt sympa. Il y avait une friche là, on l'a complètement retiré avec un arbre qui était mort. Un arbre, c'était quoi déjà? Un pêcher qui était complètement mort. Alors c'est bien de garder des fois des troncs comme ça parce que ça permet que les insectes aillent dedans et qu'ils se reproduisent, etc. Et c'est très bon pour le jardin puisqu'il y a des bons insectes. Donc voilà, sauf que bon, là, vu qu'on était un peu en manque de place, on a préféré le retirer et ça fait beaucoup plus propre. En plus, il était tellement solide qu'on devait le tirer avec le 4x4, sauf que Mathéo a réussi à l'enlever. Ouais, alors c'était un peu compliqué, mais on a réussi à le retirer du coup. Voilà, grâce à mes forces. Et voilà. Donc voilà pour cette partie. Donc un gros changement. Ici les haricots. Les haricots, alors je peux pas vous donner la variété, tu sais ce que c'est ou pas? Non, je sais plus. Aucune idée. Voilà, donc les petits haricots, ils se développent très bien. Il y a un peu de soleil, pas trop de chaleur. Et ils sont jolis, eux. Ils sont très beaux, très très beaux. Je pense que là c'est mi-ombre, donc ça a l'air de se plaire. Voilà, et donc là on a quelques fraisiers encore qui sont là. Donc voilà, ici vraiment, là il y a une restructuration ici vraiment entre tout ça. Là-bas c'était une marcotte qu'on avait réalisée, on vous fera une vidéo. Bon, c'est pas la période de faire des marcottes, mais on vous fera une vidéo quand ça sera le moment. La fraiserie elle était bien, mais... Ouais, mais le souci c'est comme je disais, il y avait les feuilles de l'arbre qui tombaient, il n'y avait pas trop de soleil. Donc on avait vraiment une grosse perte de production. Donc la fraiserie a été reportée là-bas. Bon, hop, fais gaffe à ça. Donc ça c'est des trucs du Pérou, des coquerets du Pérou qui poussent tout seuls. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc là en fait ça c'est la nouvelle fraiserie, donc ça a beaucoup plus de charme. Donc ça c'était la marcotte en fait, je vous montre. D'ailleurs il y a des figues, t'as vu qu'il y a des figues? T'as vu qu'il y a des figues? Ouais. Première année, il y a déjà des figues. Et que les fraisiers, ils font Des stolons. des stolons, voilà. Ouais. Du coup, pourquoi pas qu'on fera une fraiserie bien affrontée là-bas. Ouais. Surtout que, alors ceux-là c'est les derniers qu'on a achetés. C'est des mariguettes. Et ça c'est des gariguettes je crois. Bon, ceux-là, on les avait déjà depuis un petit moment. Voilà. Donc, ceux-là, c'est des remontants. Donc, l'avantage des remontants, c'est que ça fait 2 fois des fraises. Donc, c'est sympa. Comme ça, vous l'avez 2 fois dans l'année. Parce que souvent, ça fait une grosse production si vous ne prenez pas des remontants. Et le souci, c'est que si vous les ramassez pas ou quoi, après, ça se laisse pourrir. Donc, il vaut mieux avoir 2 petites productions qu'en avoir une seule grosse et les laisser pourrir. Donc, là, on a des salades. Donc là, il y en a qui montent un peu. Ici, les carottes, qui sont magnifiques pour la soupe. Là on a des... c'est quoi ça? C'est des radis. Radis. Le thym qui a été complètement... qui part complètement en live. Mais bon, c'est sympa aussi. Parce que quand ça fleurit, ça permet aussi d'amener des insectes. C'est beige, ça fait bien. Ouais. C'est ça. Ça c'est les aromatiques aussi, donc là voilà, donc là ici bon, le thym on le laisse vivre sa vie, mais tout ce qui est ciboulette et persil on le met dans un carré. Ça permet en fait de mieux le conserver, ça évite que les herbes se mélangent. Donc voilà, c'est pas en contact avec la terre, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'herbes et c'est beaucoup plus propre et c'est mieux en fait. Que là, comme vous voyez, là il y en a du persil, de la ciboulette, sauf que ça se mélange avec l'herbe et c'est pas forcément le top quoi. Donc c'est bien de les mettre dans un carré aussi, c'est sympa, ça structure un peu le jardin. Voilà, donc là on a les patates qui sont là aussi qui sont jolies. Alors elles ont été plantées juste après les autres et donc c'est pour ça que du coup elles sont
elles sont encore vertes. De quoi? C'est la pataterie. C'est la pataterie. Voilà, avec le lilas, un petit lilas. Voilà, qui est sympa. Donc le lilas, bon, on l'avait planté là, mais bon, on verra l'année prochaine, hein, le temps qu'il se fasse. Donc on va attaquer maintenant les arbustes. Donc là, on a toujours cette plate-bande, hein. Je vous l'avais expliqué. Donc là, c'est une plate-bande en fait. C'est une espèce d'autoroute avec plein d'arbustes fleuris qui permet là aussi d'amener des insectes. Donc là, on a l'oranger du Mexique. On a la lavande. C'est pas de la lavande vraie, c'est une lavande en bouture. Voilà, donc vous avez une vidéo sur la présentation de la lavande. Bon, on a fait un peu le tour des explications très brièvement, mais ça peut être intéressant de la voir. Avec aussi des semis de lavande. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis de résultats parce que j'ai pas eu de résultats vraiment réellement. Donc, suivez-moi sur Insta si vous souhaitez voir des résultats. Pour l'instant, j'ai pas des résultats concrets, donc voilà. Donc l'avantage de faire des semis en fait de lavande, c'est que ça fait de la lavande vraie, c'est ce qu'on trouve souvent dans les champs, et c'est pas mal pour tout ce qui est plantes médicinales. Là on a encore de la lavande, encore une autre variété d'oranger du Mexique. Ça c'est le Schwerzia alternata ascendens, celui-là je ne sais pas lequel c'est. Des pervenches, les pervenches qui donnent des fleurs et qui couvrent le sol, donc c'est pas mal aussi pour les mauvaises herbes. Ça permet d'éviter que les adventices poussent. Des vivaces, un canna. Là aussi on a plein de pommiers que j'ai réalisé moi-même à partir de pépins, donc ça pousse plutôt bien. Des fois j'ai des gens qui viennent me voir, notamment depuis la vidéo bouturage sur les citronniers, qui me disent oui, j'aimerais bien en faire pousser à partir d'une graine. Il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien. Alors le souci des agrumes, c'est que ça prend beaucoup de temps. Moi je connais une personne, un client que j'ai dans ma jardinerie, qui m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il avait planté à partir d'un pépin de citronnier. Il avait gardé 10 ans le pied, ça avait fait un gros tronc, sauf que ça poussait pas tant que ça en fait, ça végétait. Le tronc poussait mais il n'y avait pas tant que ça. Alors, je lui avais dit de greffer, sauf que là aussi c'est un savoir-faire et c'est pas forcément évident de greffer. Nous on avait fait une vidéo comment greffer, bon ça c'est pas, on a fait comme il fallait, mais c'est je pense que ça a dû pas être bon, peut-être au niveau de la période, ou je sais pas trop. Pourtant on avait fait très attention là-dessus, mais bon écoutez, ça se fait souvent en hiver. Voilà, donc là on a l'arbre aux papillons qui est magnifique, qu'on avait taillé à partir d'une tige qui a maintenant 2 ans ou 3 ans. Il commence à dater maintenant cet arbre, il est plutôt joli. Donc normalement l'arbre aux papillons ça part un peu en friche. Celui-là il est bien formé. Là on a des arbustes, on a des tuyas que j'ai taillés en taille nuage, donc pour l'instant c'est un peu bizarre, mais quand ça va se développer ça va être pas mal, ça va être joli, ça va se densifier. Là des abélias pour créer une haie. Donc l'abélia ça fleurit 2 tiers de l'année à peu près, donc c'est une floraison qui est très grande et très large. Et là aussi, donc là c'est un abélia confetti, donc couvre-sol, et un abélia normal. Donc avec un seul en fait, il est complètement, celui-là en fait il est collé à l'autre sur le même pied, donc c'est plutôt particulier. Donc je suis en train de faire une marcotte pour pouvoir l'enlever en fait, le retirer du pied, donc c'est plutôt bizarre. Donc là on a le lilas des Indes, et voilà, donc on a fait un petit peu le tour vite fait sur l'évolution du jardin. Yann il est en train de regarder si la cabane à oiseaux s'il y a des oiseaux. Alors il y en a? Non, mais il y a des branches. Ok, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. C'était une vidéo update du jardin, donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye les amis.